Chers amis, nous revoilà pour continuer à nous délecter dans l'étude de la Torah du Likutei Moharan. Donc, Likutei c'est un recueil, Moharan c'est Rachetevot Morenu Verabenu Arav Rav Nachman. Rabbi Nachman de Breslev, le petit-fils du Baal Shem Tov. Et l'essentiel Torah de Rabbi Nachman a été transmis par son élève Rabbi Nathan de Nemirov, qui au début était un des mitnagdim, des opposants à la Hassidout, entre autres de Breslev, mais une fois qu'il a connu Rabbi Nachman, non seulement qu'il est devenu Hassid, mais il est devenu l'essentielle personne qui a transmis tous les enseignements de Rabbi Nachman, que son mérite nous bénisse. Alors, Baruch Hashem, dans les cours précédents, dernièrement, dans les jours qui ont précédé, on a commencé à étudier la Torah 36, comme les 36 tzadikim, dans Likutei Moharan, première partie. Et cette Torah-là est en train d'expliquer tous les détails de l'importance avant de tout dévoilement. Je vais essayer un peu de résumer l'essentiel qu'on a étudié dans les deux cours précédents, soit presque 1 heure et quelques, 1h20. Shalom Aleichem. Le message que Rabbi Nachman veut nous enseigner dans cette Torah-là, cet enseignement, il veut essentiellement nous enseigner, en premier lieu en tout cas, avant tout dévoilement, il y a une certaine Hester. Kadosh Baruch Hu se cache pour mieux dévoiler, pour mieux jouir. Entre autres, ça rappelle Yaakov Avinu, qui est descendu, lui et les 70 âmes, en Égypte, pour préparer le dévoilement de la Torah. Donc, aller en exil, c'est la préparation de la Géoula, du dévoilement. En fait, ce n'est pas juste aller en exil en tant qu'exercice, mais en tant que moyen irréversible de préparer le moyen de recevoir la lumière. Maintenant, en fait, il y a 70 nations, on a dit. À l'origine, il y a 70 nations. Aujourd'hui, ils sont divisés en plusieurs nations, mais à l'origine, 70 nations, qui représentent 70 langues, qui représentent 70 passions de façon générale. Et en fait, aller en exil, c'est en fait se confronter aux différentes nations, aux différentes langues, aux différentes passions des goïms, pour pouvoir venir réparer tout. Maintenant, il dit Rabbi Nachman de Breslev, là on fait un coup, il dit Rabbi Nachman de Breslev qu'en fait, c'est ça le but de Am Israël qui sont engendrés en Égypte. L'Égypte, c'est en fait ceux qui sont atteints de la passion la plus grave, dit la débauche. Il s'est marqué par rapport à l'Égypte que Zirmat Susim Zirmatam, qu'il ressemble au cheval. Le cheval, c'est bien connu qu'il est fou de cette passion-là. C'est marqué que Mitzrayim, c'est aussi appelé Ervat Haaretz. Mitzrayim, c'est aussi appelé la nudité de la terre. Donc, à tel point que Am Israël, en tant que préparation de pouvoir jouir d'un nouveau degré spirituel et encore plus du dévoilement de la Torah qui va être donné au bout de la sortie d'Égypte, ont dû se confronter à cette ta'ava, à cette passion-là. D'ailleurs, la même chose avec Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a dû se confronter avec la femme de Potiphar, chose qui a en fin de compte engendré que Paro, la tête des forces du mal, entre guillemets, la passion bien connue, l'Égypte, a reconnu, a dit En hacham venavon kamotra. Il n'y a pas plus sage et personne qui comprend comme toi, Yosef. En d'autres mots, tu as été vainqueur. Lui-même, il reconnaît. La tête de la Toum a reconnu à Yosef, tu as été vainqueur, tu as su combattre le centre de gravité de toutes tes passions, dit la passion de la débauche et tout ce qui est autour de cela. Maintenant, ça rappelle aussi Rabotai comme une femme. Une femme qui est en plein accouchement. Il y a les contractions. Le Zohar dit dans Parashat Pinhas qu'une femme qui est en pleine étape d'accouchement, elle a 70 sons. Et d'ailleurs, c'est en parallèle aux 70 mots de Mnatzleah et Ancha Hashem Yom Tzara. 70 mots pour 70 mots, et c'est pas pour rien aussi qu'on dit, aussi le Ida dit, qu'une segoula pour pouvoir faciliter l'accouchement, de dire ce mismo. 70 pour 70. Mais faites attention, le mot 70 n'est pas par hasard. Ça éveille, ça évoque, ça rappelle 110 nations, 110 passions. Que la condition sine qua non pour pouvoir permettre la naissance, le jaillissement de la lumière,
c'est passé par la grossesse, par les cris de la femme qui accouche, 70 cris, 110 confrontations contre la table. C'est l'esprit un peu très général. Ensuite, Rabbeinu a expliqué dans la suite que le verset Shema Israël et Baruch Shem contient 12 mots. Shema Israël, etc. Baruch Shem, 12 mots. 49 lettres. Et il veut dire que c'est un parallèle avec les 12 Shevatim, qui ont aussi bien 12 prénoms et aussi bien 49 lettres. Ah oui. 49. Comme pour dire, en faisant Kriyat Shema, on est en train de se ressourcer à l'origine d'Israël. Ça veut dire qu'une personne, c'est marqué dans la Gemara, qu'une personne qui se fait attaquer par le Yetzer Hara, eh bien, au début, elle doit se rappeler telle et telle étape. Mais s'il voit qu'il n'a pas réussi, il se rappelle le jour de la mort. Il dit Kriyat Shema. Comme pour dire que quoi? Que le dernier recours, c'est en fait se ressourcer, retourner à l'origine des 70. Et Rabbeinu a expliqué qu'il y a un parallèle entre Moshe et le Havdil Bil'am. Bil'am représente le Da'at de la Tum'a, alors que Moshe Rabbeinu, c'est Bil'am, représente le Da'at, la conscience, enfin un peu de l'écouter moi de Rabbi Nachman de Breslev. Le cours commence à 1h30, mais Baruch Hashem, on aime tellement la Torah, donc on a fait déjà un apéritif. De même qu'avant de rentrer dans le passé consistant, il faut déjà préparer les intestins pour bien recevoir les bons plats. Donc c'est le but de l'apéritif. Donc l'apéritif de Rabbi Nachman. Donc Rabbi Nachman de nous dire un truc extraordinaire, que le Kriyat Shema, j'étais en train d'expliquer, je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit parce que ça va être un peu long, mais l'idée est, dans le Kriyat Shema, ou plutôt dans le Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad, Baruch Shem, Kivod Mordo, si vous comptez, d'un côté il y a 12 mots, en d'autres mots il y a 49 lettres qui sont parfaitement parallèles aux 12 mots, aux 12 prénoms des 12 chefs de tribu, et aussi qui sont composés en tout et pour tout de 49 lettres, les 12 prénoms des chefs de tribu, Rouven, Shimon, Lévi. Comme pour dire, quand les Yetzer Hara t'attaquent, la Gemara dit, t'attaque dans le sens qui te tourne la tête, il te taquine, il te pousse, il dit regarde par-ci, regarde par là, mange un peu, permets-toi, personne n'a vu, c'est pas grave, je te donne la tzedaka. Tu lui dis Baba, Shema Israël. La Gemara dit, dernier recours, c'est faire Shema Israël. C'est quoi Shema Israël? C'est se ressourcer, se réattacher du côté de la Kedusha, les 12 tribus. Pourquoi? Parce qu'on s'est confronté, de par la passion essentielle, dit la débauche et tous les dérivés, qui est l'essentiel des passions des 70 nations. Et à l'inverse, les 70 âmes qui sont descendues en Égypte, les enfants de Yaakov, au début ils étaient un chiffre de 70, c'était l'origine de tout Am Israël. Ou en d'autres mots, encore plus haut, leur source, leur racine, leur origine, 70 facettes de la Torah. Mais dans Rabbi Nachman de Breslev, il dit un truc incroyable. On sait qu'on a un principe qui dit Zeh le Omadze Asa Elokim. Hachem fait aussi bien dans la Kedusha et aussi bien dans la Tum'a, côté sainteté et inverse, il fait des choses parallèles pour qu'il y ait entre guillemets une espèce d'équilibre, entre guillemets, de libre arbitre ou toute autre chose. Mais en tout cas, on sait très bien que Moshe Rabbeinu, qui représente le Da'at, la conscience, à l'inverse du côté entre guillemets maléfique, c'est pas très propre de dire le mot maléfique, mais bon, vous comprenez l'idée, c'est Bil'am. Ce n'est qu'un début, on va commencer à 6h30. Le stopper commencera à 6h30, là c'est pour les surdoués, c'est les cours pour les surdoués. Et maintenant, ouais c'est vrai parce que c'est du Rabbi Nachman de Breslev, voilà. Et maintenant, il dit un truc extraordinaire Rabbi Nachman, il dit regardez la lettre Bil'am, Bet, Lamet, Aïn, Mem, n'est-ce pas? Bet, ça rappelle le Bet de Bereshit. Le début de la Torah commence par la lettre Bet, Bil'am. Le Lamed de Bil'am, c'est la dernière lettre de la Torah. Le Kol Israël. Le Aïn de Bil'am, dit 70 au niveau numérique, ça fait allusion aux 70 facettes de la Torah. Et pour finir, le même sophite, le même final à la fin du nom Bil'am,
ça fait allusion à la valeur numérique. Donc c'est la valeur numérique 40 qui fait allusion aux 40 jours d'acceptation de la Torah. Préparation d'acceptation de la Torah. Incroyable à Botaï. Comme pour dire que Akadosh Baruch Hu a créé un tel équilibre pour laisser le libre arbitre et le choix à la personne et de choisir le bon côté, etc. Maintenant, je continue. Je continue un peu le sujet où on s'est arrêté. J'ai fait vraiment un très léger, comment dire, feedback de peut-être 70 minutes d'études ou 80 minutes d'études. Là, je l'ai fait soi-disant en 10 minutes et peut-être j'ai sauté beaucoup, mais bon, peu importe. Kilo, on fait ce qu'on peut. Uksheba l'idgalut atoyro. Il dit Rabbi Nachman, quand Kadosh Baruch Hu vient dévoiler à une personne la Torah, maintenant chacun à son degré. Un, il va comprendre un peu mieux le hommage. L'autre, il va dénouer un sujet compliqué, ilchatiquement parlant. L'autre, il va comprendre des secrets de la Torah. Chacun, selon son degré. Par le biais de ce dévoilement toranique, il y a un dévoilement de nouvelles âmes. Incroyable. Que moi je katouv le me'abad nishmatim veru'in atin betartin betlatin. C'est un piyut. Okay? Le me'abad, en araméen qu'on chante à Shabbat. Le me'abad nishmatin, faire des neshamot, veru'in hadatin et de nouveaux souffles, bitren ou bitlatin, des fois même 2, même 3. Il y a Torah, Jeshba, Shloshim ou Shnaim et Tivot. En fait, il fait allusion au numéro 32. Excuse-moi, je me corrige. Il s'est bien connu que la Torah, elle a 32 sentiers. La Medbet Netivot Orma. 32 sentiers de sagesse. Ou Bitlata Shivshin. Ainu Oraitat Litai. En fait, maintenant je me rappelle, c'est un piyut qu'on lit, pas tous, mais il est imprimé dans les piyutim, dans l'El Shabbat, qu'il a écrit le Harizal. C'est un piyut qui est tout plein de sodot, de secrets de la Torah, mais entre autres, il te dit, Rabbi Nachman, que veut dire Ubitlata Shivshin, Ainu Oraitat Litai. En fait, on parle de la Torah qui est la troisième, qui a été donnée le troisième mois, etc. Parce que quand la Torah a été donnée, le mois de Sivan. Or, Sivan, c'est le troisième mois si on compte à partir de Nissan. Ouais. Nissan, Iyar, Sivan. Donc là aussi, il veut dire qu'on fait allusion à la Torah. Nimtzak she'atzadik v'gale ezedvar Torah. Je dis Rabbi Nachman, c'est le langage. Il y a des enseignements que Rabbi Nathan a amenés de ce qu'il a entendu de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a relu, a accepté, etc. Mais il y a des enseignements que c'est directement rédigé par Rabbi Nachman. C'est le cas de cet enseignement-là. Et il s'appelle enseignement numéro 36 du Code de Moran, tome 1. Et Rabbeinu, il te dit comme ça. Quand le tzaddik ou le tamid aram, tzaddik c'est un peu plus hassidique, mais ça revient au même. Quand le tzaddik, il dévoile un dvar Torah, azaïmorid nishmatin atil, à ce moment-là, quand il dévoile un dvar Torah, il est en train de tirer des nouvelles neshamot. L'école est ad ma'ashom'in. À chacun de son auditoire, chaque personne de son auditoire, il est en train de leur attirer, c'est pas mon cas, n'ayez pas peur, pourvu, mais bon, il ne faut pas s'envoler, mais bon, je vous dis ce qu'il dit. Maintenant, si ça marche, tant mieux. Il te dit, au même moment, il est en train d'attirer des neshamot nouvelles au sein de chacun. Attention, on n'est pas toujours au courant qu'on est habité, positivement parlant, par une neshama. Mais tu pourrais un peu le ressentir des fois, que tu as, putain, on dit en français, un boost. T'as envie, t'avances, tu réussis, tu as fait une bonne fille là, et allez, une petite tzedaka par-ci, et un petit télim. Eh bien, c'est possible qu'à ce moment-là, ils disent, Esfarim Agodoshim, le Harizal, que tu as eu une étincelle d'un tzaddik qui est venu pour te donner de l'énergie. En cadeau, Hachem a vu tes efforts, a eu pitié de toi, il t'a envoyé un peu de gasoil. Zzz, pour te faire pousser. C'est incroyable. Par contre, c'est marqué dans la série Magodoshim que si une personne s'énerve, à ce moment-là, elle perd l'étincelle. C'est dommage, il a raté. Maintenant, pour retrouver une nouvelle occasion, je ne sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, le tzaddik attire des neshamot nouvelles pour chacun des gens qui écoutent son enseignement, chacun selon son degré. Voilà. Qui a Torah, yeshlash nekoot. La Torah, elle a deux facultés. N'est-ce pas? Les hamit ou les hayot. La Torah peut faire vivre, et à l'inverse aussi. Que moi, j'aime vesamtem. C'est quoi vesamtem? On dit ça dans les Kriyat tous les jours. Vesamtem et devarai ele. Vous allez mettre ces paroles-là à moi dans vos cœurs, etc. On parlait de filer, enfin du cœur, etc. Mais faites attention que nos sages expliquent dans la Gemara Masechet Yoma Daf Ayin Bet Amud Bet
Samtem, Zachan Asetlo Samhaim. Le mot Samtem, c'est au Samtam. C'est quoi Samtam? Sam, en hébreu, c'est une potion, on va dire comme ça. Tam, elle est, on va dire, neutre. Ça veut dire qu'elle a double tranchant. C'est toi, c'est la personne qui va l'utiliser, qui va, entre guillemets, décider la conséquence de cette potion, entre guillemets. Si j'utilise positivement, eh bien, ça devient Samhaim, la potion de la vie. Et si Azeshama l'inverse, à l'inverse. Zachan Aseto Samhaim. Urtiv, faites attention que Rabbi Nachman, et je crois que j'ai vu ça aussi, ça j'ai vu ça clairement dans le Baal HaTanya, qu'ils font remarquer, Rabbi Yoram Berger dans son pirouche sur le Baal HaTanya, en l'occurrence je parle de Geret HaTshuva, il dit faites attention que chaque fois que dans les paroles de nos sages, qui sont citées par le Baal HaTanya, il y a une locution un peu, on va dire, difficile, il la saute, il met etc. Pour ne pas bousculer trop le lecteur, l'étudiant. Et là, je vois la même chose, c'est Rabbi Nachman, en tout cas dans ce cas-là. Il ne cite pas toute la Gemara, il te dit, si tu as le mérite, la Torah devient une portion de vie, etc. Et l'inverse, vous avez compris. En tout cas, Urtiv, Yesharim, Darke Hashem. Tzadikim, Rubam, là aussi, il ne continue pas le pasouk. Il y a un pasouk dans Hoshéa qui dit, droits sont les chemins du Saint béni soit-il. Les tzadikim, les justes, vont s'aller dans ces sentiers-là. Ils vont bien l'utiliser. Et la suite du pasouk, ou posheim, et ceux qui sont donc dans les pêcheurs, ils cachent l'oubam. C'est-à-dire que les mêmes sentiers, ils sont à double tranchant. C'est-à-dire qu'à la rigueur, la Torah, elle est, c'est une force, c'est comme le grain nucléaire. On dit le grain, la force nucléaire. Ouais. Tu l'utilises bien ou mal, en fonction de l'utilisation. Car la Torah, chez la tzaddik, la Torah du tzaddik, quand il enseigne, eh ben, elle va agir, elle va avoir un effet sur chacun de son auditoire selon son degré. Elle est multifonction. Elle est adaptée au degré de chacun selon. Je vais prendre un exemple. J'ai marqué ça dans mon livre, dans l'introduction de mon livre. J'ai dit là-bas, dans Yichot Dayanim, au début, j'ai dit que le Harizal, quand il a enseigné ses élèves, et Rabbi Chaim Vital, et plein d'autres, ça s'appelle Gouré Hari, les lionceaux. Parce que le Harizal, c'est le lion toraniquement parlant. Et aussi, il y a des lionceaux. Gouré Hari, c'est les élèves à lui, c'est les lionceaux. Par contre, le Harizal, il n'a permis qu'à Rabbi Chaim Vital de transcrire les enseignements. Ribono Shel Olam, ils étaient tous ensemble. C'est très fort en Torah et tout. Il dit que toi, tu as la permission et le mérite, et tu as toi seul la faculté de comprendre jusqu'au bout le fin fond de mes pensées, et que toi, on t'a permis de les transcrire. Il y a des discussions un peu, est-ce qu'à tel point, à quel point on ne peut pas du tout étudier les autres commentaires des autres élèves qui étaient dans les mêmes cours de Harizal? D'accord, on ne rentre pas dans cela. Et j'ai dit la même chose, que des fois, tu peux prendre un public, restreint ou vaste, peu importe, et faire un speech, on va dire, de 100 minutes. On va parler 50 minutes, parce que 50 minutes, on attend de s'endormir. Plus tôt ou plus tard, je rigole. Maintenant, un speech de 100 minutes. Et après, tu dis, je vous invite, chers messieurs, de prendre un morceau de papier et un stylo et de retranscrire chacun ce qu'il a compris. 100 minutes, ça va. C'est pas la fin du monde. Tu vas voir un, il va commencer avec l'histoire. L'autre, il va oublier l'histoire complètement, il va te dire une question pétillante. Et d'ailleurs, je ne me rappelle plus de la réponse. L'autre, il va se rappeler que du fondement de l'idée. Il ne se rappelle pas du développement, que c'était fait question-réponse et ensuite agrémentation avec une histoire. Incroyable! Ça veut dire qu'en fin de compte, chacun selon ses facultés, pas juste au niveau faculté intellectuelle, je parle, faculté même spirituelle, selon son degré, sa neshama. On n'a pas tous les mêmes facultés de neshama. Sans parler de qualité, mais plutôt parler de catégorie, chacun va capter autrement. Et pourquoi j'ai dit ça dans mon livre? J'ai dit ça parce que des fois, il y a des élèves qui ont la flemme de résumer leur étude journalière. Et une des raisons, il dit, écoute, tout est déjà écrit. Tout est rédigé. Ouvre le Shulchan Aruch, ouvre le commentateur. Et il dit, messieurs, ta façon d'exposer ce qui est soi-disant déjà écrit sera différente de ton ami. Moi, je n'ai plus besoin aujourd'hui d'être convaincu, parce que je vis ça fait déjà des années et des années, au moins 20 ans ou 30 ans, que même les choses les plus simples que j'ai marquées, j'ai fait même dernièrement un exercice à un élève. Je lui ai dit, viens. Je lui ai dit, viens. Il lit ce verset, lit
ce paragraphe-là, ilkhatique, lis le commentaire, ouvre Shahnaour, les commentaires. C'est bon? C'est bon. Regarde comment j'ai transcrit. Tu dis, waouh! D'un côté, tu n'as rien rajouté, mais la disposition, le développement, la façon. J'ai rien rajouté parce que je ne peux pas inventer. Mais j'ai été, comment dirais-je, j'ai essayé d'être le plus fidèle aux sources. Et quand même, la création, ce mélange, ce mix, un autre fois autrement. Et bien c'est le hidouche. Il dit Rabbi Chaim Vital, il dit Rabbi Chaim de Vologine, qu'aujourd'hui on n'est pas tellement grand au degré de faire des hidouchim. Pourquoi? Parce que, mais dit le fait que tu comprends bien ce que tu dis, ce qui est déjà marqué. Pas besoin maintenant de créer une nouvelle compréhension et optique et selon cela résoudre des graves problèmes. Il n'y a pas besoin. Le fait que tu comprends ce qui est déjà écrit, c'est un grand hidouche. Et là, ça de nous renforcer. Maintenant, je voudrais que je finis un peu ce petit paragraphe avant de passer à un nouveau sujet. Il te dit, Rabbi Na'man, Yesh Adam Sha'aselo Neshama Adasha Midgalut Torah. Il y en a qui vont recevoir une nouvelle Neshama de par le dévoilement de la Torah du Tzaddik. V'yesh Adam Shu Has Veshalom Lihipuch. Il y en a à l'inverse. Les gens qui sont mal on dit préposés, comment on dit? Mal intentionnés. Mal disposés, mal intentionnés. Comme je katouf tzadikim el chubam, akol lefi akli shelo. Relativement à ton ustensile. L'ustensile, c'est une expression. L'ustensile veut dire la façon de recevoir. Fi akli shelo, hainu kefi tfisato, tfisat amo inchelo, selon la capacité de ses esprits. Encore une fois, au niveau spirituel. Des zeuklal gadol, une grande généralité de Rabbi Rahman. שאי אפשר לשום אדם להשיג ולתפוס בדיבורו של הצדיק אם לא שתיקן תחילה עוד ברית קודש כראוי. Tu ne peux pas avoir le mérite de saisir à bon escient les paroles du tzaddik, l'enseignement de la Torah, et pouvoir jouir du rajout de Neshama Hadasha qui vient de par le Hiddush du tzaddik, si au préalable tu n'as pas réparé l'alliance sainte. C'est un peu la suite de ce qu'on a déjà développé tout à l'heure, dans les cours aussi précédents, mais au début on a un peu parlé que l'essentiel, tikkun, c'est comme par exemple, j'ai dit dans un des shiurim, c'est comme tu as par exemple une fuite. Une fuite à la maison, une fuite, comment ça s'appelle? Dans les canalisations. Fuite d'eau. Maintenant, un plombier qui est mahboul, il va commencer à chercher des petites fuites. Je dis à Haram, va déjà au Shiber là-bas, une fuite, Habibi, à chaque instant c'est des dizaines de litres, et c'est dommage pour l'argent. Donc, une personne aussi. Avant de chercher les petits détails, déjà travailler avec l'essentiel passion. Je leur ai dit un truc incroyable à Botaï. Je ne veux pas dire le nom du tzaddik, parce que je ne sais pas si c'est un honneur pour lui, bien que moi, quand je l'ai lu, j'ai vu le nom du tzaddik. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'une fois, je devais faire une dracha sur Dam Betoulim, peu importe, et j'ai vu dans un sefer, sur un gadol, que le Harizah lui a dit que tu es venu être metaken telle et telle faute, par rapport au sujet dont j'ai parlé, dans Ilchot Nida. Mais mon oncle, quand il m'a entendu, il m'a dit, ne dis pas ça dans la dracha. C'est pas le kavod du tzaddik que tu le mentionnes. Donc moi aussi, je ne vais pas dire le nom du tzaddik dans l'histoire que je vais dire, mais l'histoire est très simple. J'allais lui dire le nom. Ce grand tzaddik, il avait l'habitude, l'El Kippour, de parler de l'importance de la Gdusha, de la sainteté. Maintenant, je ne parle pas de la sainteté du gré de Baba Saleh. N'est-ce pas? Pas la sainteté. À Botaï, je vous dis sincèrement, je vous parle comme des frères. Pas comme des frères, je vous parle en tant que frères. On sort dehors. On franchit le seuil de ce 100 lieux. On se trouve, Habibi, au zoo, pour ne pas dire d'autres termes plus difficiles, au zoo. Alors à Botaï, une personne qui sort de façon libre, elle ne peut pas se rassurée d'être prévenue contre cela. Une personne avertie en vaut deux. Et ça aurait dit, je vais rentrer, maintenant je sors la synagogue, je ne vais pas dilapider toute la gdoucha que j'ai essayé peut-être de ramasser, je vais surveiller mes yeux. Et même si des fois on a flanché, on se reprend. On a flanché, on se reprend. Ce tzaddik-là, tous les Lel Kippour, il parlait au public selon leur degré. Vers la fin de sa vie, c'est un tzaddik, c'est un tzaddik Aramatoum, dans la lacha on ne bouge pas sans lui. Il a dit, il avait des difficultés au niveau urinaire. Il était vers la fin de sa vie, il était en train d'être niftar, quelques instants avant. Il a dit, je sais pour quelle raison j'ai ça. Je sais dire le mida keneged mida. Il a dit pourquoi?
je n'ai pas assez éveillé le peuple, le public par rapport au sujet, vous avez compris, de Kedusha. Incroyable! Après tous ses efforts, il a su reconnaître que c'est jamais assez. Je vais finir avec une petite histoire avant de passer de sujet. Rabbi Eliyahu Lopian, qui était le Gilouï Eliyahu, son petit-fils raconte que quand il allait avec son grand-père au mikvé, vers la fin de sa vie, il avait du mal, son petit-fils, à discerner entre les habits qu'il venait d'enlever du vendredi et les habits qu'il allait s'habiller avec pour Shabbat. Ça veut dire qu'il est arrivé à un degré de propreté spirituelle, de sainteté, qu'il n'y avait même plus de sueur. C'est incroyable. Aujourd'hui, en général, la sueur, c'est l'expression. On appelle ça, d'accord, ça fait sortir tous les poisons du corps, tous les trucs, d'accord. Mais un tzaddik, il arrive à un degré, le véritable tzaddik, qui, entre guillemets, ne suit plus. En d'autres mots, il n'a plus de zuhama. Il n'a plus cette impureté-là. Mais en tout cas, on raconte qu'une fois, un des baharim de la yeshiva, il est venu, il lui a dit, Rav, j'ai un mariage, imaginons, on va dire, d'une cousine à Perpète. Il a dit oui, il a dit, ben, Mazal Tov, il dit non, mais j'ai un problème. Il dit, quel problème? C'est pas très tsniout là-bas. Pour ça que maintenant, celui qui écoute le cours, en direct, en indirect, il peut me comprendre et m'excuser quand je viens pas au Houpot. D'accord? J'ai déjà expliqué des fois à un éminent élève à moi, qu'une fois, j'ai senti qu'il allait presque se vexer, parce que c'était sa fille, c'est vraiment un élève. Mais après coup, il m'a appelé une fois, il était dans un autre mariage, il m'a dit, maintenant je te comprends, chapeau. Mais bon, pour moi c'est évident. Il a dit, Rav, là, ici, il a dit, alors, Rav, il ne va pas. Il dit, mais Rav, tata, elle va se vexer, tonton, il va bouder, et tata, ma truc, qui sort l'histoire dormir debout. Mais non, je vais aller comme ça, je fais comme ça, mettre de côté, kalachoupa. Vous connaissez le kalachoupa? Kalachoupa. Et à la choupa? Bekitsu, il va à la kalachoupa. Et à ce certain moment-là, et le Rav, il s'est enflammé. Il lui a dit, tu me vois, moi, ton maître. J'ai passé les 80. Pas mal. J'ai un œil aveugle déjà. Waouh. Quand je sors dans la rue, je tremble de ne pas trébucher dans des choses interdites. Et toi, jeune homme, tout pimpant, tout bouillant, tu vas me raconter des histoires de mire debout, kalachoupa. La morale a été comprise. Je n'ai pas besoin d'expliquer plus. Au suivant cours.